Bonjour Youssef Srakavner, Bonjour David. bienvenue à vous. Donc la suite du chapitre 18, Voilà, on a deuxième la partie, page Kouf Yud Dalet, Kouf Yud page Dalet, 114. 114. Et donc on est en deuxième partie de ce chapitre. Et avec tout ce qu'on vient de dire précédemment, on va comprendre aussi pourquoi Griffas lisait le Mishneh Torah à l'année de Hakel. D'accord? Parce que cette règle de lire la Torah de Hakel, dans Hakel, l'année du rassemblement, ne dépend pas précisément de celui qui a un statut de roi. Puisque dans la paracha de Vayeler, dans laquelle est écrit cette mitzvah, Deutéronome chapitre 31 verset 11, il est dit Vekara et Torah azot, il lira cette Torah, ce passage de la Torah. Et dans la Mishnah Sota là-bas, il est dit le roi se lève et il lit. D'accord? Et Rashi là-bas, il dit que cette lecture par le roi est telle qu'elle a été enseignée dans le Sifri, dans le commentaire du Sifri. Et là-bas, le Tosfot Yom Tov, commentaire de la Gemara, écrit cette lecture par le roi, et comme on a enseigné dans le Sifri à propos de la paracha du roi, mais ce que l'on apprend du sujet, c'est que c'est Moshe qui a dit à Yoshua, tu liras, et Yoshua était roi. D'accord. Mais officiellement, c'est pas vrai. Yoshua n'était pas roi officiellement. Mais malgré tout, il lui dit, tu vois, tu étais le roi. Donc, Moshe était roi, Yoshua était roi. voilà. Et dans le Tiferet Israël, il dit, bien que la Torah ne dise pas que c'est le roi lui-même, précisément le roi qui l'a lu, d'accord? Et il dit en plus, ça marche quand il y a dans la période où il y a des rois. Mais quand il n'y a pas de roi, qui c'est qui lit ce passage? Alors il répond, donc il laisse sa question en suspens. Mais il nous dit, d'après moi, il semble que le fait que ce soit le roi qui lise, ce n'est qu'une règle rabbinique, mais pas toranique. Ah. Pour donner du kavod à la Torah et pour qu'il fasse le plus attention des mitzvot de la Torah, quand ils verront que même le roi, il est obligé de respecter les mitzvot de la Torah. Donc c'est pour ça qu'on met par référence le roi pour la lire. Qui donne l'exemple. Oui, mais quand il n'y a pas de roi, on n'annule pas cette mitzvah, mais c'est le plus grand de l'assemblée qui lira va lire la partie réservée au roi. Et donc on comprend qu'Agriphas il lisait, bien qu'il n'avait pas le statut de roi, parce qu'il était le Gadol chez Batsibour, le plus grand de l'assemblée, et qu'il est concrètement roi, même sans statut, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'on lui a permis de lire la Torah pendant l'année de Hakel. Et voir ce que dit le Chiskouni, commentaire Parashat Vayeler sur le chapitre 31, verset 11, à propos du pasuk Tikra et Torah Azot, tu liras cette Torah-là, cette partie de la Torah. Il nous dit ceci, Yehoshua, il avait cette mitzvah, et c'est pour ça qu'il la lisait le roi. Ça, c'est la phrase que nous dit le Chiskouni. D'accord. Et sur ça, le Rav, le Grip, dans son commentaire sur le Sefer Mitzvot, Mitzvah 16, Mitzvah positive 16, il dit, mais voici que cette parole n'a pas été dite à Yoshua, mais aux anciens d'Israël, puisqu'il est écrit dans la Torah, Moshe leur a ordonné à eux, pas à lui, pas à Yoshua, aux anciens, aux maîtres de la communauté, aux Kenim. Et donc, voir ce que le Grip il explique là-bas, que d'après le Rassag, l'explication pour laquelle on demande aux anciens de lire la paracha de Hakel, parce qu'un Rav, il lira plus facilement, il aura plus de facilité de lire le Sefer Torah pendant la fête, d'accord? Et donc d'après ça, on explique qu'il n'y a pas besoin que ce soit un roi précisément. Et voir la remarque que le Rabbi a écrite dans le Lekutei Sichot, partie 9, page 446, il nous dit, il faut remarquer que d'après plusieurs avis, que s'il n'y a pas de roi dans le peuple d'Israël à ce moment-là, c'était une année de Hakel. Voilà, le grand de la génération, c'est lui qui lisait la paracha de Hakel. C'est clair. D'accord. Et voir Minchat Rinour, mitzvah 612, puisque c'est la 612e c'est clair qu'il n'y a pas besoin que ce soit le roi. Voilà, il a remarqué que si on veut, si on penserait
que quand il n'y a pas de roi, on devrait empêcher la mitzvah de Hakel. D'accord? Il dit alors à ce moment-là, jusqu'au roi Shaoul, cette mitzvah n'aurait pas pu être accomplie, puisqu'il n'y avait pas concrètement de roi. Les rois ne sont venus qu'à partir, du roi Shaoul, qu'à partir du roi le Shaoul. premier roi d'Israël. Et donc on est obligé de dire que ce n'est pas précisément un roi, mais c'est le grand de la génération qu'il avait la mitzvah de lire cette mitzvah de Hakel. Voir aussi Rambam, loi de Chagiga, chapitre 3, qu'on comprend de ces paroles que cette règle que la paracha de Hakel doit se faire par le roi, ce n'est pas à partir du din même de la lecture du Hakel, puisque là-bas il écrit que c'est une mitzvah tassée, c'est une mitzvah positive de rassembler tout Israël et de lire dans leurs oreilles une partie de la Torah. Il ne part pas une mitzvah positive chez le roi, c'est une mitzvah de rassembler le peuple, peu importe qui va lire. Et après, il va rapporter quelques règles par rapport à la mitzvah de Hakel. Et dans la troisième halakha, il va rajouter, et c'est le roi qui va lire dans leurs oreilles, qui va leur lire. Mais bon, il dit ça entre parenthèses, en passant. Donc, mais Ikaradin, l'essence même de la loi, de la règle, c'est qu'on rassemble et qu'on lise. Maintenant, que ce soit le roi qui va lire, c'est un détail de tout ça. D'accord. Et ça, il écrit au milieu de plusieurs dinim qui ne sont que midera banane, qui ne sont que d'une règle rabbinique. Par exemple, que la lecture doit se faire dans la Ezrat Nashim, ça se fait dans la synagogue des femmes, dans l'enceinte qui était réservée aux femmes, dans le Beth Amikdash. Oui. Et que s'il lit debout, c'est mieux. D'accord, ce sont des détails, mais des détails rabbiniques. Et donc, on comprend que le din de la kriya de Hakel, de la lecture de l'année de Hakel, n'est pas lié avec les dinim du roi précisément. On n'a pas amené ça dans les lois des rois, d'accord? On dit ça dans d'autres lois, ok? Et donc c'est bien. Donc c'est pour ça que c'est une bonne chose qu'on a donné à lire dans l'année de Hakel au roi Agrippas, bien qu'il n'avait pas le digne de Meler, de Malché Israël, le statut des rois d'Israël. Et d'après ça, on va comprendre aussi pourquoi les rois de la maison de Hashmonaïm, ils n'avaient pas le statut de roi. Parce qu'ils n'ont pas été imposés par le Navi, comme on l'a vu dans le chapitre 17, selon les paroles du Rabbi, que d'après ça, on comprend que le fait que les rois de la maison de Hashmonaïm est installé à Yerushalayim, bien qu'on ne nomme pas des rois d'Israël à Yerushalayim, comme on l'avait dit dans des chapitres précédents, que Jérusalem n'était réservée qu'au roi de David. Mais parce que le fait qu'il n'avait pas de véritable royauté, il n'avait pas aussi le statut de Malché Israël, de royauté des rois d'Israël, mais c'était seulement un sujet chez eux de dirigeance sans les règles de royauté. On les appelle rois en tant que dirigeants. C'est eux qui dirigent le peuple. Mais ils n'ont aucun statut de roi. Et c'est pour ça qu'à leur époque, le Kohen Gadol il continue à prier à Yom Kippour lorsqu'il était sorti du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, était sorti en paix du Saint des Saints. Vivant. Et ce n'était pas un mépris du kavod des rois des Hashmonaïm, des rois des Maccabim, puisqu'ils n'avaient pas véritablement de statut de roi. Et j'ai vu, nous dit le Rav Wolpo, dans le livre Tzemar David du Rav David Gans, qui était l'élève du Rama et du Maharal de Prague, qu'il a écrit dans la première partie du 4e millénaire 621. Bon, ça doit être la référence de son livre. Voici ce qu'il écrit là-bas. Bien que dans le Sefer HaYosifoun, le livre du Yosifoun, il est écrit que même qu'à l'époque de Hashmonaïm, on n'a pas trouvé chez Matityahu ou chez son fils le nom de roi. C'est le Kohen Gadol. Oui, le Kohen Gadol. On ne leur a pas donné le nom de roi parce que mais puisque Minacharonim, que dans les périodes suivantes, on les a appelés rois, moi je ne vais pas les dévaloriser, et moi aussi je vais les appeler aussi rois. Mais ça veut dire qu'ils n'avaient absolument pas le nom de roi à leur époque. Donc ils n'étaient que des dirigeants de rois.
Donc, on ne peut même pas leur donner véritablement le din, le statut de roi. D'après tout ça, donc ce que a écrit Rambam, qu'à leur époque la royauté d'Israël est revenue, c'est pas qu'il avait l'intention de dire qu'ils avaient le din de Malchut, de royauté des rois d'Israël, mais c'était simplement le fait que dans leur époque la royauté concrète est revenue, d'accord? Lorsqu'on a imposé un roi de la lignée des Kohanim, bien qu'il n'a pas le statut de roi puisqu'il n'a pas été imposé par le prophète, d'accord? Et donc ils avaient la qualité de diriger le peuple, D'accord. et en plus ils étaient de la lignée des Kohanim, alors on les a appelés rois. Mais ce n'est pas plus que ça, d'accord? Et c'est aussi ce qu'on a dit à Yanaï, au roi Yanaï, Ravlar Ketar Malchut, elle est grande pour toi la couronne de la royauté. Ça veut dire qu'il avait la couronne concrètement, il avait la royauté concrètement, mais ça ne veut pas dire qu'il avait tous les statuts de roi, des lois des rois. D'accord? Et puisqu'on est arrivé à ça, et il termine avec ça, on peut remarquer ce que j'ai trouvé dans un shoot, dans une responsa, Ilchot Tanot du Rabbi Chagiz. Ça a été imprimé il y a 300 ans, comme ça il nous dit entre parenthèses, qu'il nous dit, il se posait la question à savoir, est-ce qu'à l'époque du deuxième temple, on disait, ramène-nous vivants et existants sur notre terre. D'accord? Il a répondu à ce propos, tout le monde disait ça à cette époque. Ah oui. Et tout le monde attendait que le roi Mashiach arrive et qu'il y ait le rassemblement des exilés et la royauté de David. Ils étaient prêts là. Hein. Ils étaient prêts. Et il nous dit, c'est écrit en gras ici, et la maison des Hashmonaïm a été punie du fait qu'ils n'ont pas ramené la couronne à son état d'origine. Et donc on comprend de ces paroles que la punition de la maison des Hashmonaïm n'a pas été qu'ils ne sont pas comportés concrètement dans la royauté, mais qu'ils n'ont pas essayé de trouver et de ramener à la royauté la descendance de David de cette génération. D'accord? Eux, ils ont gardé la royauté pour eux et ils n'ont pas cherché à trouver... Ils sont bien comportés en tant que dirigeants, mais ils n'ont pas cherché à ramener le descendant de David de la génération et grâce à ça, ramener la royauté de David à son état d'origine. Ça a été leur punition. Mais à côté de ça... Ils auraient pu amener la Géoula à ce moment-là. Comme ça a l'air d'être dit. Mais à côté de ça, ils se sont comportés comme des rois. Donc, dans ce chapitre 18, et on termine avec ça, on a bien compris que le statut de roi, il y a différentes catégories à poser sur le statut de roi. Le statut de roi, d'après le Rambam, qu'on appelle Melech al-Pitora, donc c'est le roi de David, c'est donc qu'il soit de la lignée de David, que ce soit imposé par les navis, le prophète d'avant, etc., et que ce soit le Pitora. Mais tous ces rois qu'on a évoqués, Achav, Yanaï, Agrippas, etc., ils avaient le statut de roi en tant que dirigeants. Et de ce fait, on leur devait le kavod, le respect, on devait avoir leur crainte sur nous, pour que la direction du peuple se fasse en toute quiétude et en toute sérénité. Ouais. Et d'autant plus que même le roi Achav, qui était un mécréant, il a quand même, pour la direction du pays, il a tout fait à l'Pitora, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'il a pu récupérer les biens de Navout, puisqu'il avait ce statut de roi pour récupérer en héritage les biens de quelqu'un qui a été assassiné par le roi. Mais tout ce qui est le statut de roi al-Pitora, évidemment qu'il n'avait pas, puisqu'il n'avait pas le comportement adapté et qu'il n'était pas descendant de la lignée de David. Je crois qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous souhaite des bonnes choses. Des bonnes nouvelles et qu'on puisse assister à ce qu'on attend depuis toujours, la révélation du roi Mashiach. Voilà. On peut immédiatement. Oui, cette dernière partie, peut-être qu'on pourrait la mettre en commentaire. Exactement. Oui, ok, Bezrat Hashem. Alors des bonnes nouvelles. Melech HaMashiach tout de suite. Amen, à bientôt. Amen. Amen.